sa génération, les yogas suffisent, prier simplement qui les libéreront pour le conduire dans le moksha ou le paradis éternel. À chaque temps, à chaque génération, une vague d'esprit s'élève, une vague d'esprit s'élève, et Dieu est censé apporter quelque chose. À chaque temps, une vague d'esprit apparaît avec des contradictions. Mais qu'est-ce que Dieu doit faire? Faut voir cela. Dieu doit apporter la réponse à toutes ces choses. Dieu doit éclairer l'humanité. Voilà. Donc, si Dieu doit agir, Dieu doit envoyer un prophète pour venir éclairer l'humanité. Dieu doit envoyer un prophète pour venir apporter la lumière. Mais Dieu peut rester assis pour attendre. On n'a pas même posé question, on avait fait débat. Qu'est-ce que Dieu dit? On ne peut pas rester assis là, dans l'ignorance. Alors, excusez-moi. Oui. On me demande de vous demander si c'est un débat ou bien si c'est... C'est un débat même. Un débat où il y a une... qu'est-ce que Dieu dit? Afin de pouvoir nous aider, Dieu doit envoyer toujours un prophète pour éclairer l'humanité. Voilà. Dieu doit envoyer un prophète pour nous éclairer. Et le seul, unique prophète vivant que Dieu a envoyé pour notre temps, il s'appelle Kakou Philippe. En dehors de lui, tout ce que Dieu il faut pas débat. tout ce que l'humanité fait, c'est la perdition. C'est la perdition. Donc Dieu ne peut pas rester assis et attendre. On ne peut pas s'expier. Pourquoi un livre? Alors, messieurs, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous tombons, il y a des cauchemars, où tu es poursuivi dans ton rêve, qui dort, et tu vois des serpents, des animaux, des roses qui te poursuivent. Mais regardez, quelque chose va se passer. Il passe que, vous voyez, regardez ce qui se passe. Voilà, dans le temps passé, On débat pas, on débat pas. appelé Daniel, qui avait la révélation, de ce qui se passait. Daniel, un homme, un fils de Dieu, qui pouvait révéler le rêve que quelqu'un pouvait faire. Vous voyez, la preuve, Potiphar a fait un songe pour les être troublés, pour les être tourmentés. Mais ce Potiphar, qu'est-ce qui s'est passé? Ce Potiphar, qu'est-ce qui s'est passé? Il cherchait l'interprétation de ce qu'il voulait. Il cherchait l'interprétation de ce qu'il va prêcher, de ce qu'il voulait, de comment il va lui expliquer son rêve. Mais voilà, ce Potiphar était troublé. Il ne savait où mettre la tête. Il ne savait que faire. Mais, messieurs, mesdames, Il n'a qu'à me demander. Allons là-bas. Allons à ce côté là-bas. Il dit, il ne veut pas faire débat. Allons-y. Il faut prendre baffe là. Ils n'ont qu'à essayer. Ils n'ont qu'à essayer. Il dit, il ne faut pas débat. Il dit, il ne faut pas débat. Il dit, il ne faut pas débat. il était obligé de chercher. Oui, il ne faut pas débat. Quoi? Ils ne vont pas accepter. J'ai dit, ils ne vont pas accepter. Allez-y, l'a dit. Hein? Qui a dit? Nous, on n'est pas eux, hein. Nous, on est musulmans même. On est musulmans. J'ai dit, il ne peut pas accepter. Ah, c'est ça mes clients. C'est ça mes clients. C'est ça mes clients. Il ne peut pas accepter. On n'est qu'à venir ici. Ici, c'est un lieu public, chacun lui dit ce qu'il pense, ce qu'il croit. Donc, ça nous importe peu. Mettez-vous là, parlez ici, on vous écoute. Voilà. C'est pas place de quelqu'un. C'est pour tout le monde. Et eux prêcher, non? Ils prennent le coup, et ils écoutent, non? Nous écoute. Prêchez ici, là, on est vous écoute. Hey. Ils donnent des sourates ici. Ils s'entretiennent. Mais eux, ils donnent des sourates là, c'est parce qu'on n'est pas là.
On est là maintenant, ils n'ont qu'à donner sourate là. Ils disent qu'ils ne font pas débat. Il n'y a pas l'autre qui va vous faire partir. Branchez. Vous n'avez pas l'écouter. Vous l'avez pressé. Ils ne peuvent pas, au fait. J'ai dit, vous les voyez là, ils ne peuvent pas. C'est derrière nous, ils peuvent parler. On dit qu'ils prennent des versets coraniques. On est là, non? Ils disent qu'il ne faut pas débat. Ils n'ont qu'à essayer, wallahi. C'est pas ils savent qu'on n'est pas là, ils viennent vous mentir ici, ils viennent vous raconter tout. On est venu, ils n'ont qu'à parler maintenant, on va voir. Truc. Non, ils ne vont pas accepter les frères. C'est comme cela. Allah dit quand la vérité vient, le mensonge disparaît, les frères. Donc quand nous on est là, eux ils ne peuvent pas disparaître. Les frères, vous-même vous voyez. Hein? Vous-même vous voyez, c'est devant vous. Hein? Et Allah va faire. Tu es poursuivi par le serpent. Est-ce que quelqu'un qui a la vérité en lui peut être poursuivi par l'esprit? Non, mais c'est parce que quand tu vois toutes les choses, c'est pour te dire que tu es dans la perdition. Ton âme est dans la perdition et tu ne sais que faire. Alors c'est pourquoi tu as son temps. On est là, on lit. On va lire et puis on va voir. Si tu il connaît le Coran, il va montrer un jet. Non, tu vas dire le Coran. Mais là maintenant, tu vas parler de là maintenant, il va te donner une réponse. La parole de Dieu là, c'est un bon fruit qui nourrit l'humanité. Voilà. Maintenant, pourquoi refuser de partager ce bon fruit là? Tout à fait. J'aimerais que vous regardiez vous parlez le verset coranique, ils vont parler maintenant. Le verset coranique, vous prenez là. Prenez maintenant, on va. Le verset coranique là, Vous parlez de la Coran. Vous le connaissez. Monsieur, la salle de lecture. Monsieur, écoutez-moi, la salle de lecture. Si vous voulez, mais vous pouvez venir aussi, on a parlé de il faut laisser ça. On parle d'aujourd'hui. Vous avez venu à vos bas, vous voulez faire une provocation. Oui, c'est pas ça que le problème. C'est pas ça que le problème. C'est pas ça que le problème. Monsieur, tout avec vous. Vous êtes en train de perturber ce qu'on est en train de faire là. C'est pas bien. Si vous pensez que vous avez la vérité, prêchez, convertissez les gens, c'est tout. Donc vous ne faites pas de débat là. Non, mais on peut pas. Vous avez pris rendez-vous avec qui fait le débat. En même temps, on dit vous prenez des versets coraniques. On dit vous prenez des versets coraniques. On ne travaille pas dans le désordre. Nous sommes des enfants de Dieu. On Mais là, vous dites quoi? Vous dites quoi? Monsieur, programmez le débat là, vous dites quoi? Programmez, non, programmez. On parle pas, on parle. Prenons rendez-vous. Prenez vos baffes, mettez-vous à prêcher. Non, prenons rendez-vous des débats là. Prenons rendez-vous. Vous avez la vérité. Mettez-vous à prêcher. Donc vous n'avez pas la vérité. Nous prêchons ce que nous voulons. Alors, donc prenez rendez-vous maintenant. Vous voulez quand? Prenez rendez-vous et puis on vient. Prenez rendez-vous et puis on vient. C'est quand? Ça, c'est votre habitude. Vous avez l'habitude de ça. On va installer la vérité. Mais il faut prêcher, les gens vont comprendre. Mais prenez rendez-vous maintenant, on va voir. Tu connais le Coran. C'est que c'est pas bien. Non, et vous parlez de Coran. Ça là, c'est le désordre. Eh, Kala de la bonne compréhension. pourquoi les verset coranique pour ça? Vous allez mentir les gens ici. Eh. Tu sais que nous éduquons Ouais, non, c'est pas un musulman, mais. Ah, c'est pas un musulman. Non, non, non. D'accord. Mais eux, ils insultent tout le monde, au fait. Les gars de Kakoufila, ils insultent tout le monde. Tu es musulman ou tu es quoi, eux, ils t'insultent. Les frères, vous-même, vous voyez. Ah, c'est mélangé là. Vous voyez, eux, ils disent qu'ils ne font pas de débat à nous. C'est pas déjà les débats, c'est déjà les questions. Il dit qu'il ne veut pas de débat, bon, il ne veut pas nos questions aussi, je ne sais pas. Il a parlé des rêves tout le site. Non, on fait des rêves, comme ça, on s'envole dans son et tout ça là. Ouais. Il allait faire sortir ça chez Kakou Philippe, on allait voir. Tout ce qu'il est en train de dire là, ils savent. C'est un peu ça.
Dans les frères, on fait comment? Feu à volonté ou bien? Ouais, toi aussi. Bon, comme on est déjà là, on va faire un feu à volonté rapidement. On va faire un petit chicotement. Et puis on avance bien sûr. C'est pas un truc de jeu, c'est en direct, on est en direct actuellement. C'est pas Et tu t'en gagnes. Ah, Bendo, ça va, Bendo. Oh, Bendo. Ok. Ok. La vérité va se savoir. Comme eux, ils refusent de nous prendre, nous, on accepte de prendre eux la question. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir poser la question, nous on va les prendre. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Allah qui est le créateur des êtres humains. Allah qui a mis tout à la disposition des êtres humains afin que nous puissions nous rapprocher de lui. Allah, il est celui qui a favorisé une telle rencontre. Ce n'est pas un hasard. Si nous on vient se trouver ici avec les frères, ce n'est pas un hasard. Allah, il fait toutes choses à son temps. Et Allah, il sait pourquoi. Il a fait en sorte que eux ils soient là et puis nous on puisse venir. Parce que si on venait derrière eux, peut-être que les gens n'allaient pas nous croire. Mais ils sont là. On est là. Ils n'ont qu'à venir. Parce que nous, on a pour habitude de dire, la vérité là, elle ne se montre pas. La vérité ne se montre pas, la vérité se démontre. Vous comprenez? La vérité ne se montre pas, mais la vérité se démontre. Et puis nous, on est prêt à démontrer la vérité à quiconque. Nous disons, Allah il nous dit dans le Coran, Surat 17, à partir du verset 81, Allah il dit, en vérité, l'islam est apparu et le mensonge a disparu. Car le mensonge est destiné à disparaître. Donc Allah il dit, quand l'islam apparaît là, tout ce qui est mensonge ne peut que disparaître. C'est pourquoi quand on est venu, ils savent très bien, ils savent qui nous on est. Ils sont obligés de partir. J'ai dit,
Il n'y a pas son nom parmi eux. Ce n'est pas de l'orgueil. On ne se vante pas également. Il ne peut pas s'en sortir dedans. Donc la meilleure manière pour eux, ou bien la possibilité pour eux, c'est de prendre bagage et puis partir, frère. Parce que Jésus a dit dans Jean 8 à partir du verset 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Donc les frères et sœurs, aujourd'hui là, si vous ne connaissez pas la vérité, vous avez vu la vérité. Et puis ça ne s'est pas passé derrière vous, mais ça s'est passé devant vous. C'est-à-dire que vous êtes témoin même. Donc il ne faudrait pas que quelqu'un vienne vous embrouiller encore avec des versets coraniques pour venir vous faire berner l'esprit. Non, non, non les frères. Chers frères et sœurs, on dit, en dehors de l'islam, il n'y a pas de religion ailleurs. Kakou Philippe là, qui l'a envoyé? C'est trop simple. Qui a envoyé Kakou Philippe? C'est Satan qui a envoyé Kakou Philippe. Ils n'ont pas venu s'arrêter ici. J'ai dit, c'est Satan qui a envoyé Kakou Philippe. Parce que Allah nous dit dans le Coran, Surat 33 à partir du verset 21, Allah dit, Mohammed n'est pas le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Chers frères et sœurs, est-ce qu'après le dernier, là, il y a quelqu'un encore? Mais on dit Mohammed est le dernier prophète. Kakou, toi tu es prophète. C'est-à-dire, si on est en classe par exemple, on dit voici le dernier de la classe. Est-ce qu'après lui, là, il y a élève encore? Ou bien lui, le dernier ex-écho? Donc les frères, on est en train de dire Kakou Philippe, Dieu l'a jamais envoyé. C'est Satan qui a envoyé Kakou Philippe. Et puis il est venu pour vous mettre en enfer direct. Quelqu'un qui dit, il dit les chrétiens sont des démons. Il dit les chrétiens là, c'est Satan qui les a envoyés. C'est Kakou Philippe qui a dit ça. Maintenant lui-même il dit, il est chrétien avant d'être ivoirien. Bon, toi tu dis les chrétiens sont des démons. Les chrétiens c'est Satan qui les a envoyés. Tous les chrétiens sont des sataniques. D'accord. Maintenant toi tu dis tu es chrétien avant d'être ivoirien. Donc tu es Satan avant d'être ivoirien. Donc qui t'a envoyé? C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, il n'y a pas son homme qui va venir s'arrêter et puis il va s'en sortir. Il n'y en a pas. C'est Allah qui a dit. Allah dit quand l'islam vient là, le mensonge disparaît les frères. Donc on dit, tous ceux qui sont musulmans, soyez fiers d'être musulmans. Et ceux qui ne sont pas musulmans également, faites l'effort pour pouvoir vers cette religion là. Parce que c'est la noble des religions. C'est la religion là même qui prône la paix. C'est la religion là même qui prône l'intelligence. Parce qu'en islam là, tu ne peux pas te lever là-bas pour dire non, je suis prophète. En islam, tu ne peux pas faire ça. Or, dans les autres religions, chacun se lève, il est prophète. Ça veut dire dans tous les quartiers, il y a prophète. Dans chaque commune, il y a prophète. Même dans chaque maison, là, il y a prophète. Pour qui vous envoie? Non, qui vous a envoyé les frères? Dieu a une seule bouche. Dieu ne parle pas deux fois. Non, il a une seule bouche. Qui peut lire après? Pas aller commencer. Il faut venir, tu vas lire ici. Il faut venir, tu vas lire.
Ok. À Bobo, là, il y a une place à Bobo, là. Quand ils sont venus comme ça, ils vont plus, mais ils sont bien encore là. Quand le coco n'est pas traité, à la longue, on a mis de sortie. Mais nous, ça peut décrier d'autres problèmes. Donc les frères, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 21, examinez toutes choses et puis retenez ce qui est bon. Donc en tant qu'être humain, en tant qu'un être humain qui est doué d'intelligence, il faudrait que tu examines les choses avant de choisir ce qui est bon. Mais lorsque tu fais du suivi moutonnier, c'est-à-dire tout ce qu'on dit, tu prends ça seulement sans réfléchir, tu es dans des problèmes. Actuellement, ils ont emberné beaucoup de personnes comme cela. Ils viennent, ils te prêchent. Non, il faut un prophète vivant. Il faut un prophète vivant, un prophète de ta génération. Et puis ils ont égaré beaucoup de personnes comme cela. Vous voyez les frères, on dit, on le redit encore. En dehors de l'islam, il n'y a pas de religion ailleurs. Wallah, il n'y en a pas. Eux, ils se mettent là en train d'insulter les gens, en train d'insulter les religions. Non, les frères, c'est pas ça. La Bible même nous dit qu'il y a un temps qui va venir où les êtres humains seront irréligieux. Tous ceux qui ne vont pas rentrer au paradis. Ils seront irréligieux. C'est-à-dire, ils vont dire, moi je n'ai pas de religion. Or, la religion, nous tous, nous savons que la religion, c'est une connexion à une divinité. C'est-à-dire, la religion, c'est ce qui relie un être humain à un Dieu. C'est ça qu'on appelle la religion. Ils disent, non, eux, pour eux, ce n'est pas une religion, c'est un comportement. Or, la religion également, c'est un comportement. La religion, ça change l'homme. Si tu fais, par exemple, des mauvaises choses, lorsque tu entres dans la religion, tu dois arrêter ces choses-là. Parce que dans la religion, on interdit de voler. Dans la religion, on interdit d'adorer un autre Dieu. Dans la religion, on interdit de tuer. Dans la religion, on interdit de voler. Il y a beaucoup de choses qu'on interdit dans la religion. En quelque sorte, la religion, en plus d'être une religion, c'est une éducation. Vous voyez les frères. Donc on est en train de vous dire, ceux qui sont musulmans, soyez fiers d'être musulmans. Parce que si nous on apparaît quelque part là, il y a beaucoup de personnes qui nous connaissent. Ce n'est pas notre première fois de venir ici, ce n'est pas notre dernière fois de venir ici aussi. Donc il y a beaucoup qui nous connaissent. Quand nous on vient là, on a dit où tous ceux qui sont là, on les efface. On les efface. Mais pourquoi nous faisons cela? Parce que nous on a appris beaucoup de religions par exemple. On a appris beaucoup de religions. Moi actuellement où je suis musulman. Mais je ne suis pas musulman parce que mon papa est musulman. Je ne suis pas musulman parce que ma maman elle est musulmane. Je suis musulman par choix. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont musulmans parce que les papas sont musulmans. Il y a d'autres qui sont musulmans également parce que les mamans sont musulmanes. Il y a d'autres qui sont chrétiens parce que les parents sont chrétiens. Il y a d'autres là, eux, ils sont féticheurs parce que les parents sont féticheurs. Mais moi, je ne suis pas musulman parce que mon papa est musulman. Je suis musulman par choix. Et en même temps, je dis, s'il y a quelqu'un en tout cas qui peut me montrer que j'ai fait l'erreur d'être musulman, en tout cas, il vient me présenter la meilleure religion qui est meilleure que l'islam, je vais rentrer dedans. Mais moi, je dis, cette religion, en tout cas, je n'ai pas vu. Parce que moi qui suis arrêté devant vous, j'ai étudié à peu près les plus grandes religions. Je les ai étudiées. Tu viens à le bouddhisme, tu n'as pas t'en sortir. Tu viens à le christianisme, tu n'as pas t'en sortir. Tu viens à l'hindouisme, tu vas rester. Tu viens à le kakouisme, en tout cas, tu ne peux pas t'en sortir. Donc la meilleure des religions qui en découle de tout cela, c'est l'islam. Vous pouvez vous abonner sur notre page Facebook, vous allez voir. On affronte presque tout le monde. Tu viens, on est là. Vous voyez. Donc ce n'est pas notre premier passage. On est en train de prôner aux gens que l'islam, en dehors de l'islam, il n'y a pas de religion ailleurs. Parce que l'islam, c'est la religion que Dieu il a donnée aux êtres humains. Le Coran, il nous dit, Sourate 30, verset 30, dirige tout ton être humain, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature que Allah a originellement donnée à l'homme. Donc, on dit qu'il y a une religion que Allah il a originellement donnée à l'homme. Quelle est cette religion-là? C'est l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam, ça vient de l'arabe salam. Salam qui est le 6e attribut d'Allah. Donc nous, notre religion, le nom de notre religion, ça provient de nous, notre créateur. Maintenant, les autres religions, là, ça vient d'où? Ça vient des êtres humains. C'est-à-dire, toi, ta religion, c'est les êtres humains qui ont donné. Pourquoi? Bouddhisme, pour Bouddha. C'est-à-dire, donc avant Bouddha, là, il n'y avait pas de croyants sur la terre, alors. Eux, les religions, c'était quoi? Christianisme, pour Jésus-Christ. Les Abraham, là, ils étaient quoi? Judaïsme, pour Judas. Maintenant, et avant, ceux qui étaient là, ils étaient quoi? Les Noé, là. Les religions étaient quoi?
Mais c'est cohérent de dire que tous les prophètes étaient soumis à la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'islam. Parce que quand on dit musulman, c'est quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu. Vous voyez un peu les frères? Donc quand on dit musulman, c'est quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu, bien sûr. Vous voyez? Regardez s'il y a Kakou Philippe là-bas rapidement. S'il n'y a pas Kakou Philippe, prenez ça là. Aujourd'hui, ce qui est au menu, c'est Kakou Philippe qui est au menu. Donc on va le chicoter en ordre et puis en désordre. Au-delà, c'est un feu à volonté, c'est Kakou Philippe quoi. On change. Vous voyez? Kakou Philippe, ça est là. Et faites sortir là. Et puis donne-moi mon cahier, mon frère. On va faire une petite introduction sur Kakou Philippe. Mon frère, on a des produits pour des garçons. Viens voir les commerciaux. C'est fini avec la honte. Tu ne seras plus effort. Un prophète de Dieu, Kakou Philippe. Il prend la main pour accompagner. D'abord, quand tu demandes aux disciples de Kakou Philippe, ou bien lorsque tu demandes à Kakou Philippe lui-même, qui l'a envoyé? C'est une question, hein? Qui a envoyé Kakou Philippe? Eux, ils disent que c'est Jésus-Christ qui les a envoyés. Ça veut dire que Kakou Philippe dit c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Ce qui est déjà faux. Parce que vous savez, toutes les religions qui existent sur la terre, que ce soit les Raéliens c'est qui? C'est une religion, eux, ils croient aux extraterrestres. Les Raéliens, ils sont là. C'est-à-dire toutes ces religions qui existent là, ils découlent de la Bible. C'est-à-dire chacun prend liberté avec la Bible. C'est la Bible qui leur donne liberté. Hein? Chacun se lève, il dit les prophètes. Chacun se lève, il dit les quoi. C'est la Bible qui leur donne liberté. Ah, la vérité est là. Vous voyez? C'est la Bible qui leur donne liberté. C'est pourquoi chacun peut se lever pour dire ouais, moi c'est Kakou Philippe, c'est Jésus qui m'a envoyé. Subhanallah. Kakou Philippe dit c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Or, il n'y a pas quelqu'un ici qui peut venir nous démontrer ici que Jésus-Christ a la capacité d'envoyer quelqu'un. Celui qui est prêt qu'il vienne. Il n'y a pas quelqu'un qui a la possibilité de venir nous démontrer ici que Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, a la possibilité ou la capacité d'envoyer quelqu'un. S'il est là, il n'a qu'à venir. Pourquoi je le dis? Parce que Jésus-Christ lui-même là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ah, le message est lancé. Bon, comment toi on t'a envoyé et puis tu peux envoyer quelqu'un encore? Question. Vous voyez? Donc Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Jésus-Christ, Kakou Philippe dit son absolu là, c'est pas la Bible. Son absolu, c'est-à-dire ce que lui se base dessus là, c'est pas la Bible. En même temps, lui-même il vient vous dire encore que ce que vous ne voyez pas dans la Bible là, ne faites pas. Bon, on fait comment? Question. Il dit, lui son absolu, c'est-à-dire lui son livre là, c'est pas la Bible qui va lui dire ce que lui il doit faire. Il dit c'est pas la Bible qui doit dire ce que lui il doit faire. C'est Kakou Philippe qui le dit. La Bible ne doit pas dire ce que lui il doit faire. En même temps, il dit, la Bible parle de lui. Ah, on doit réfléchir là. Kakou Philippe il dit que Jésus-Christ là, Jésus-Christ, Moïse, tout ça là, il dit lui il est prophète comme eux. Maintenant toi tu es prophète comme Jésus. Et puis c'est lui qui t'a envoyé encore. Hey. Bergerville. Aïe, sans embouteillage. Vous voyez un peu? Ça veut dire toi tu es prophète comme ton Dieu. Subhanallah. Il faut prendre Kakou 11 à partir du verset 20. Kakou 11 verset 20. Vous allez voir quelque chose rapidement. Kakou 11 verset 20. Kakou 11 verset 20. Vas-y frère. Allez contre un étranger. Allez contre un étranger. Une veuve. Une veuve. Ou un orphelin. Ou un orphelin. Dieu ne peut pas laisser cela impuni. Dieu ne peut pas laisser ça et puis il ne va pas te chicoter. Vas-y frère. Si j'étais un militaire. Si lui, Kakou Philippe, il était militaire là. Je ne porterai jamais les armes pour un tel pays. Lui, il ne va pas porter les armes pour un tel pays. C'est-à-dire, vas-y frère. Pour Sodome et Gomorrhe. Pour Sodome et Gomorrhe, oui. Je n'accepterai jamais de mourir en ennemi de Dieu. Il ne va jamais accepter de mourir ennemi de Dieu, oui. Je suis chrétien. 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 Donc Kakou Philippe dit il est quoi? Il dit il est chrétien. Avant d'être ivoirien. Donc Kakou Philippe est chrétien avant d'être
ivoirien. Il faut prendre Kakou 120 à partir du verset 2 rapidement. Nous, chez nous, là, c'est au scanner, tu passes. On va te scanner, puis tu sors propre. Kakou 120 à partir du verset 2 rapidement, frère. Ça le fatigue. Souvent, les règles ne viennent pas bien. Kakou 120. Oui. Verset 2. Allons-y, frère. Bien maintenant. Bien maintenant. C'est une question. C'est une question. Frère Philippe. Le frère Philippe. Il arrive. Oui. Que je ne suis pas endormi. Vas-y. Et une fois vient sur moi. Et une force vient sur moi. Quand lui dort, il y a une force qui vient sur lui. Et je ne peux ni crier. Lui ne peut pas crier. Ni bouger la moindre. Il ne peut même pas bouger aussi. C'est Jésus qui est en train de lui dire, il n'a qu'à dire ça. Hein. Vas-y, frère. Qu'en est-il? Qu'en est-il? La réponse maintenant est que c'est un démon de l'enfer. C'est un démon de l'enfer qui fait cela. Ça veut dire quand lui dort, et puis il est là, il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. C'est un démon de l'enfer qui est en train de lui faire ça. Vas-y, frère. C'est la preuve. C'est la preuve la plus claire. La plus claire. Que tu n'es pas dans le lot du prophète Kakou Philippe. Donc c'est-à-dire, c'est la preuve maintenant que tu n'es pas dans le lot du prophète Kakou Philippe. Allons-y, frère. Que ton âme est dans la 5e dimension. Oui. La région des cauchemars. Vas-y, frère. Et des tourments. Vas-y. Qui précède l'enfer. Qui précède l'enfer. Vas-y. En 1993. Spécialement pour le match. Si tu n'es pas sûr que tu as un match à jouer, c'est pas la fin de ta vie. Oui, vas-y, frère. Christ a vaincu la mort. Donc il dit Jésus-Christ a vaincu la mort. C'est pourquoi je suis chrétien. C'est pourquoi il est quoi? Chrétien. Donc Jésus-Christ a vaincu la mort. C'est à cause de ça Kakou Philippe est quoi? Chrétien. C'est à cause de ça Kakou Philippe est quoi? Chrétien. Il faut me prendre Kakou 141 verset 34. On va voir. Ça fait 2 fois Kakou Philippe dit il est chrétien. 2 fois il est chrétien. Kakou 141 verset 34. Kakou Philippe, il est chrétien comme vous, hein. Il est chrétien comme vous. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Kakou 141, verset 34, frère. Verset 34. Et si c'est par le sang du Seigneur Jésus à la croix que je suis sauvé, alors je suis chrétien. Si c'est, il reprend encore. Et si c'est par le sang du Seigneur Jésus, si c'est par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, lui il est sauvé. Que je suis sauvé, alors je suis chrétien. C'est que lui, il est chrétien. Donc ça fait 3 fois Kakou Philippe nous dit, il est chrétien. Il faut prendre Kakou 130 à partir du verset 9, frère. Parce que si on ne donne pas beaucoup de versets comme cela, tu dis ici Kakou dit il est chrétien, puis l'autre côté ils vont dire non, on n'a pas compris. Ça fait 3 fois Kakou dit, il est chrétien, frère. 130, verset 9. 139. Kakou 130, le verset 9. Oui. Comme le prophète d'Israël, j'ai été appelé dans une vision. Mes yeux se sont ouverts et j'ai entendu directement la propre voix de Dieu. Je me suis tenu dans l'éternité avec l'ange et l'agneau au-dessus des eaux, qui sont les présidents, les rois, les hommes religieux, les ministres et tous les habitants de la terre. Mon souci n'est pas d'être conforme à la Bible. Personne ne peut me guérir sur la terre. Écoute-moi. Tant que ce n'est pas tombé sur celui qui va te guérir, ne dis pas que ton mal est incurable. Je dis non, ton mal n'est pas. Oui, 141 verset 9. Je te le dis, je te mets au défi. Il dit lui, son absolu n'est pas la Bible. Peu importe ton mal, peu importe sa durée et sa gravité. Oui, 141 verset 9. 130. C'est 130 verset 9. Kakou 130 verset 9. En bas, il dit quoi? Voilà. Ici, tout ce que j'ai prêché, commence là-bas rapidement. Kakou 130. Paragraphe 9, vas-y. Okay. Tout ce que j'ai prêché,
tout ce que Kakou Philippe a prêché, ce fut de la part de Dieu. C'est de la part de Jésus-Christ. Au travers de ce saint ange. Au travers de cet ange, bien sûr. Et mon souci n'a jamais été d'être conforme à la Bible. Kakou Philippe dit, lui, son souci là, ce n'est pas de se conformer à la Bible. C'est-à-dire tout ce que la Bible dit là. Lui, il n'est pas obligé de se conformer à ça, au fait. C'est ce qu'il est en train de dire, en quelque sorte. Il faut prendre Kakou 133, 11. Chacun est libre de raconter ce qu'il veut, mais tu ne peux pas démontrer la vérité. Non, tu ne peux pas. Devant nous, en tout cas, tu ne peux pas, les frères. Kakou 133, le verset 11. Vas-y, frère. Et vous me dites, la Bible dit, le Coran dit. Vous dites à Kakou Philippe que la Bible a dit, le Coran a dit. Lui, il n'a qu'à faire quoi ça. Vas-y, frère. Frère Branham dit. Frère Branham dit. C'est-à-dire, vous venez dire à Kakou Philippe, la Bible a dit, le Coran a dit, Branham a dit. Maintenant, lui, là, il dit, lui, son souci n'est pas de se conformer à la Bible. Vas-y, frère. Moi, Kakou Philippe, là, qui vous parle, je suis un prophète. Lui, il est prophète. Et ce n'est pas la Bible ou le Coran. C'est pas la Bible ou le Coran qui doit me dire ce que je dois faire. C'est pas la Bible ou le Coran qui doit dire ce que Kakou Philippe doit faire. En quelque sorte, là, la Bible et puis le Coran, là, Kakou Philippe, là, il s'en fout de ça. Aïe. Vas-y, frère, il dit, il faut prendre Kakou 136, verset 24. On va voir. Kakou 136, verset 24. Kakou 136, 24. Kakou 136, verset 24. Vas-y, frère. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Un musulman. Oui, vas-y rapidement. Un musulman était comme mon père. D'accord. Il était déjà aveugle quand il m'accueillait chez lui. Et c'est par ma voix qu'il me reconnaissait. Et je parlais leur langue car celle d'entre ces femmes qui prenaient soin de moi ne comprenaient pas français. Vas-y. Et ceux qui ont cru en moi, Kakou dit, ceux qui ont cru en lui, Kakou Philippe, ne sont pas devenus chrétiens. Ceux qui ont cru en lui là, ils ne sont pas devenus chrétiens. On lui dit les chrétiens. Bon, attends. Toi tu es chrétien. Celui qui croit en toi, il doit être quoi? Non, tu es chrétien, non? Celui qui croit en toi, il doit être quoi? Mais il dit, ceux qui croient en lui ne sont pas devenus chrétiens. Ils vont aller en enfer. Oui. Vas-y, frère. Et ceux qui ont cru en moi, et ceux qui ont cru en Kakou Philippe, ils ne sont pas devenus chrétiens. Mais ils sont devenus disciples du prophète vivant de leur temps. Donc ils sont devenus disciples du prophète vivant de leur temps. Votre disciple, votre prophète de votre temps là, c'est Kakou Philippe. Et puis lui il dit les chrétiens. Reprends Kakou 11, verset 20, les gens vont entendre. Ici il dit ceux qui ont cru en lui ne sont pas devenus chrétiens. Regardez lui-même ce qu'il va dire, si lui-même il est chrétien ou pas. Quelqu'un qui a double langage comme cela, ça c'est un caméléon. Il est venu pour vous conduire en enfer, direct. Quelqu'un qui dit lui il est chrétien, mais vous qui le suivez là, vous n'êtes pas chrétien. On va où? Kakou 11, verset 20. Kakou 11, verset 20. Vas-y frère. Allez contre un étranger. Allez contre, va à la fin là même. Je suis, oui, de mourir ennemi de Dieu. Je suis devenu chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien ivoirien. Kakou dit, avant d'être ivoirien, même là, lui-même il était chrétien d'abord. Maintenant, comment se fait-il que ceux qui croient en toi là, eux ils ne sont pas chrétiens? On va où? En réflexion, les frères. C'est-à-dire, Allah Akbar, quelqu'un qui dit par exemple, moi je dis ici musulman, et puis quelqu'un qui croit en l'islam, il n'est pas musulman. On va où? Réflexion, les frères. Vous voyez les frères, il faut me prendre un dernier verset, Kakou 120, verset 20, frère. Combien même ils ont fui là? Donc nous on est en train d'échauffer un peu et puis rapidement on va partir. Oui, 120, verset 20, frère. C'est le dernier verset qu'on va donner. Et puis Inch'Allah, c'est ça qui est là quoi. Qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans sincères. Il dit les frères, il ne faut même pas votre cœur va trembler même. Kakou Philippe là, Jésus ne peut pas l'envoyer. Selon la Bible et le Coran, Jésus là, c'est Dieu qui l'a envoyé. 20. Bon, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Comment toi tu fais et puis Jésus t'envoie? 20. Kakou 120. Tu as un nid interne, un nid équinal, un nid étranger, peu importe l'ennemi que tu as, Dieu voit de tes miracles. Tu as prostate.
Écoutez très bien ce que Kakou Philippe dit. Ce sont... Oui. Écoutez ce que Kakou Philippe dit. Il dit lui, il est chrétien. En même temps, il dit ses disciples ne sont pas chrétiens. Écoutez ce qu'il dit ici. Kakou 120, 20. Lorsque quelqu'un se lève et dit... Lorsque quelqu'un se lève aujourd'hui et puis il dit... Il dit que la Bible est son absolu. Et puis il dit la Bible, moi c'est mon absolu, c'est la parole de Dieu. C'est un animal. Chien même est mieux que toi. C'est Kakou Philippe qui est en train de dire ça. Vas-y frère. Lorsque quelqu'un se lève et dit... Lorsque quelqu'un se lève aujourd'hui et puis il dit... Dieu me parle par la Bible. Dieu me parle à travers la Bible. C'est un animal. Mon frère, mouton est mieux que toi. Vas-y frère. Ce sont des animaux. Ce sont des animaux. C'est pourquoi ils disent... C'est pourquoi ils disent... Je suis chrétien. Je suis chrétien. On lui dit les chrétiens. C'est-à-dire ce sont des animaux. C'est à cause de ça il dit ils sont chrétiens évangéliques. Vas-y frère. Je suis chrétien catholique. Je suis chrétien catholique. C'est parce que tu es un animal tu dis ça. Vas-y frère. Je suis chrétien protestant. Je suis chrétien protestant. Kakou dit tu es un animal. À cause de ça tu dis ça. Je suis méthodiste. Je suis méthodiste. Si tu n'étais pas un animal là frère, tu ne peux pas dire ça selon Kakou Philippe. Allons-y frère. Je suis baptiste. Je suis baptiste également. Anabaptiste. Oui. Luthérien, oui, ainsi de suite. Allah, vous voyez, l'assemblée dit Amen. Tout le monde crie Amen. Donc vous voyez les frères, Kakou Philippe dit ici, en tout cas ceux qui sont chrétiens et autres là, c'est des animaux. Maintenant lui-même il dit il est chrétien. Il est dans votre bateau là. C'est pas nous on vous a mis en enfer. Hein. C'est Kakou Philippe qui s'est mis en enfer et puis vous a mis en enfer vous tous. Réflexion, réflexion. Donc chers frères et sœurs, on vous amène à méditer. Si vous voulez être sauvé aujourd'hui, vous êtes obligé de devenir musulman. Mais nous on ne vous oblige pas à devenir musulman. Parce qu'il y a des gens qui vont dire mais les enfants là ils sont venus nous contraindre à être musulmans. Non, on ne vous oblige pas. Parce que Allah il nous dit dans le Coran Sourate 2 verset 256, il dit, en tout cas si tu veux là, faut accepter, si tu veux, il ne faut pas accepter également. Mais Allah il dit, nulle contrainte en religion. On ne doit pas obliger quelqu'un à accepter l'islam. Donc si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas également, c'est ton problème. Mais Allah il dit, il ne faut pas, tu vas mourir. Vous voyez les frères. Donc Allah il nous dit dans le Coran, Sourate 3, verset 19, c'est la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Vous voyez. Également, Allah il nous dit dans le Coran, Sourate 3, verset 85, quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Qui cherche trouve. Donc chers frères et sœurs, on est en train de vous dire simplement que vous avez reçu le message islamique. On a essayé de vous démontrer également, qui est Kakou Philippe en tout cas. Et puis qu'est-ce qu'il pense de vous. Effectivement. Donc vous voyez, on est en train de vous appeler à venir à la vérité. Tranquille. La vérité n'est rien d'autre que l'islam. Lui qui n'est pas d'accord également, il peut se manifester également. Sans problème. Si vous avez des questions. Lui qui dit, nous on a dit l'islam est la meilleure des religions. On a dit sans l'islam tu ne peux pas aller au paradis. Tu es Kakou Philippe, si tu meurs tu ne peux pas aller au paradis. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord avec ce que nous venons de dire, il n'est qu'à venir. Parce que nous on ne va pas faire comme eux. On va pas dire non, on n'est pas prêt comme ça. Non. Tu rentres ici. Et puis tu vas dire ta question, tu poses ta question, on va te répondre. Maintenant, si tu vois que question-réponse ne t'arrange pas, il faut demander débat. Non, nous pour nous c'est de là à là quoi. Vous voyez un peu. Donc, calme dans la bonne compréhension. Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on demande aux musulmans de lever l'index, les frères. On demande à tous les musulmans de lever l'index. On est à Vridi ici, hein, au 19. On est à Vridi au 19. On est quitté aux deux plateaux. On nous a appelé, on dit les gars de Kakou Philippe, ils sont ici. Venez rapidement. Et puis on est venu comme cela en renfort. Vous voyez. C'est comme cela, parole d'Allah là, non, on n'est pas obligé de cacher. On est quitté aux deux plateaux à 17h là. On est venu tout de suite là. Et puis on va se retourner encore. Quand la vérité s'installe, vous voyez les frères. A droit de disparaître. Tout ça c'est pour qu'il ne faut pas, ils vont mélanger nos frères qui sont déjà musulmans. Nos frères qui sont musulmans et puis ne connaissent pas la religion. Si c'était quelqu'un d'autre qui est venu pour leur poser la question, ils vont accepter. Mais comme ils ont su que, en tout cas ceux-là, ils vont nous mélanger là. Eux-mêmes, ils ont plié bagage et puis ils sont partis, frère. Tranquillement. Vous dites non, vous n'êtes pas prêt pour faire débat parce qu'on ne vous a pas donné rendez-vous. J'ai dit, ok, si c'est comme cela, donnez le jour et puis nous, on va revenir. Sans problème. Ils ont refusé. Ils ne sont pas dans la vérité. C'est pourquoi on dit la vérité ne se montre pas. La vérité se démontre. Donc les frères, levez l'index, on va tester les frères. Vous vous abonnez sur Facebook, les fils de l'islam. Vous allez voir beaucoup de choses, les débats, tout. Vous allez nous suivre, Inch'Allah. Sur ce,
Hadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Inch'Allah, celui qui ne connaît pas, tu vas prendre Jean 17, verset 3. Voilà ce que ça veut dire. Parce que nous, chez les musulmans, quand tu veux devenir musulman, nous, on ne te met pas dans le champagne pour t'enlever. Non. Tu lèves ton index, tu attestes qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite l'adoration. Muhammad alayhi salatu wa salam est son prophète. En même temps, tous les prophètes sont venus de la part de Dieu. C'est fini. Et puis tous tes péchés sont pardonnés en même temps. Vous voyez. En même temps, c'est pour vous dire, nous les musulmans, là, on croit en tous les prophètes. Hein. Sans exception. Nous, on croit en Abraham, on croit en Moïse, on croit en Jésus-Christ, on croit en tous les prophètes. Un véritable musulman, il croit en tous ces prophètes-là. Tranquille. Donc nous, on ne fait pas de différence entre les prophètes. Vous avez compris? Salam alaikum.